Les statistiques montrent que beaucoup d'étudiants pratiquants, quand ils entrent dans les universités où ils sont affrontés par l'athéisme et l'agnosticisme et le darwinisme et le déisme et tous les autres ismes, en fait, Ivy Hill dit qu'ils devraient être appelés des asthmes. Ils ont tendance à battre en retraite et ne plus croire. D'après mon observation personnelle, il y a 4 raisons pour cela. D'abord, les étudiants qui entrent dans les universités et qui ont terminé le cycle secondaire et qui viennent d'églises qui ne les équipent pas de la vérité vont certainement chanceler sous la pression. Ma deuxième observation, c'est que les étudiants qui entrent dans les universités, la plupart d'entre eux, non pas la totalité, mais la plupart d'entre eux entrent dans les universités avec le préjugé que parce que le professeur a un doctorat, cela veut dire que ce professeur sait tout sur toute chose. Et ce n'est pas vrai. J'ai trouvé que très souvent, ils ne savent rien sur rien, à part le domaine très étroit de leur spécialisation. Ma troisième observation est la suivante. La plupart de ces profs qui s'attaquent au christianisme et à la foi chrétienne et à la Bible et aux Saintes Écritures, que ce soit des instituteurs de lycée ou des professeurs d'université, ils ont pour la plupart un magnifique réservoir d'ignorance lorsqu'il s'agit de la vérité de l'histoire de la Bible. Réellement. Ils savent assez pour être dangereux et pour faire douter les profanes et les non-avertis. Ma quatrième observation que je veux partager avant d'en arriver au message, c'est qu'en raison de la position d'autorité des enseignants ou des profs, ils ont un facteur intimidant. Après tout, c'est eux qui peuvent vous donner un A ou peuvent vous donner un F. Ils sont dans une position d'autorité, ils ont autorité sur votre avenir universitaire. En 1982, j'ai enseigné pendant un trimestre comme requis pour mon doctorat dans une école de 3e cycle qui était autrefois une institution chrétienne. Et j'ai enseigné bien sûr sur les religions comparées, et donc j'ai enseigné comme il se doit. J'ai enseigné comme vous pouvez imaginer, en expliquant le caractère unique de la foi chrétienne. Et il y avait des étudiants qui venaient à moi, ils allaient être ordonnés prêtres dans la confession principale, et ils venaient à moi les yeux larmoyants, et ils me disaient, tu sais, nous y croyons autrefois, vraiment, quand nous sommes venus ici, nous y croyons, mais le prof nous a dit que tout ceci était imaginaire, que tout ceci n'était pas vrai, que tout ceci était des allégories, et de plus, si nous n'écrivons pas ce qu'il nous enseigne, ils nous feront échouer. Je peux vous dire avec confiance, d'une expérience de première main, que c'est dans la plupart des écoles laïques d'enseignement supérieur et les universités et les écoles du 3e cycle que vous trouvez une vraie abondance d'étroitesse d'esprit, de préjugés et de bigoterie. Faites-moi confiance. Et c'est pourquoi je veux vous donner aujourd'hui une parole d'encouragement. Je veux vous donner une parole qui va vous élever. Je veux vous dire aujourd'hui que vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu et faire confiance à l'authenticité de la Bible. Une parole pour vous aider à acquérir la confiance complète dans la Bible qui est la parole infaillible de Dieu. Vous voyez, Dieu est le Dieu de la vérité, toute la vérité, toute la vérité. Et rien que la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Donc si la Bible est la parole de Dieu, vous pouvez être sûr et certain qu'elle est vraie en totalité de la première à la dernière page. Vous devez faire confiance à son authenticité, comme quoi son auteur suprême est le Saint-Esprit de Dieu et que c'est Dieu qui a inspiré les auteurs de la Bible. Que tous ces mots sont écrits par le Saint-Esprit. Je veux vous donner 5 preuves indéniables pour lesquelles vous devez faire confiance à la Bible comme la parole authentique, infaillible de Dieu. Je veux vous donner 5 preuves indéniables pour faire complètement confiance à la Bible de la Genèse 1:1 jusqu'à la fin de la Révélation. Tout d'abord, la preuve la plus grande de toutes est le témoignage de Jésus-Christ sur la Bible. Deuxièmement, le témoignage de la Bible sur elle-même.
Et troisièmement, le témoignage de la prophétie et sa véracité. Et quatrièmement, le témoignage de la préservation historique de la Bible. Et cinquièmement, le témoignage des vies changées. Je veux vous donner aujourd'hui les deux premières preuves indéniables que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Numéro 1. Jésus lui-même témoigne de la véracité de la Bible. Tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a vécu, nous parle de ce Fils éternel de Dieu qui a coexisté avec le Père dans la Sainte Trinité depuis avant le commencement de l'éternité, et nous dit que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Je veux que vous pensiez avec moi, d'accord? Et je veux vous dire que la foi chrétienne peut résister à la rigueur de n'importe quel intellectuel honnête. D'accord? Amen. Pensez avec moi. Jésus, qui est Dieu de Dieu même, qui a existé depuis avant l'éternité, est le témoin oculaire de tous les événements qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament. Il était là dans la création. C'est en lui, dit la Bible, que toutes les choses ont été créées. Et donc il était là depuis le tout début. Et quand il a marché dans les rues de la terre, il a affirmé que c'est la parole de Dieu. Maintenant, je m'adresse aux incroyants, je m'adresse aux non-chrétiens. Et vous savez, même les non-chrétiens reconnaissent l'intégrité indéniable de Jésus. Ils disent, je n'aime pas toute la religion, mais je crois que Jésus est d'une intégrité indéniable. D'accord? Si vous croyez que Jésus est d'une intégrité indéniable, que vous soyez chrétien ou pas, écoutez-moi, je veux vous montrer la logique de ça. N'aurait-il pas, à un moment donné, et quelque part, dit aux disciples, ou dit à la foule, ou à n'importe qui d'autre, maintenant les mecs, écoutez-moi, j'étais là depuis le tout début, et vous savez, l'histoire du déluge et l'histoire de Noé dans Genèse, c'est juste une allégorie. Vous savez, l'histoire de Jonas dans le ventre de la baleine tout au long de 3 jours et 3 nuits, c'est juste une allégorie. N'aurait-il pas dit écoutez-moi bien les mecs, vous avez entendu parler de la chute des murailles fortifiées de Jéricho en 7 jours? C'est juste une façon de parler. Vous avez entendu l'histoire de la création en 6 jours? C'est juste de la poésie, tout cela n'est pas vrai. Ce n'était pas 6 jours, c'était en fait des millions d'années. Vous savez comment j'ai créé Adam et Ève, qui sont formidablement différents de toute la création? J'ai créé Adam de la poussière et j'ai créé Ève de la côte d'Adam. Vous savez les mecs, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous ne croyez pas que Jésus, le Dieu de Dieu même, qui s'est fait homme, que son intégrité l'aurait absolument contraint à nier et à rejeter ces choses-là? Mais non! Même quand Satan est venu pour le tenter et quand il a argumenté, qu'a-t-il fait? Il n'a même pas essayé de discuter avec Satan, il n'a pas essayé la discussion philosophique avec Satan, il n'a même pas discuté de l'identité de Satan. Non! Il n'a pas arrêté de dire il est écrit, il est écrit, il est écrit, et il a cité le livre de la Deutéronome. Non pas comme poésie, mais comme les paroles mêmes de Dieu. À tel point que Satan a voulu se joindre à l'affaire et prendre le train en marche, et il a commencé à citer des versets de la Bible. Écoutez-moi bien, avez-vous remarqué que pendant cette époque de tentation, Satan n'a pas une seule fois contesté l'autorité de la Bible? Et la Bible dit que Satan croit et il tremble. Et je ne peux pas en dire autant de beaucoup de pratiquants aujourd'hui. Ils ne croient pas et ne tremblent pas non plus. Je suis sûr que si Jésus s'asseyait là pour répondre à vos questions et pas moi, et que quelqu'un lui dise Jésus, et ces choses contradictoires alors, une version de la résurrection dit qu'il y avait une femme là, une autre version dit un groupe de femmes, pourquoi cette contradiction et ce manque de précision? Dis-moi combien? Jésus aurait souri et lui aurait dit, c'était 2 occasions différentes, rapportées par 2 témoins différents et notées par 2 auteurs différents. Aussi simple que ça.
Vous voyez, Jésus non seulement lisait la Bible, il mémorisait la Bible, il vivait la Bible. Jésus a confirmé l'autorité de la Bible comme la parole infaillible de Dieu. Et Jésus était celui qui était là tout au long de l'histoire, comme le Saint-Esprit inspirait ces hommes à écrire la parole de Dieu. Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, 18, il dit en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou pas un seul trait de lettre de la loi ne passera. En fait, Jésus a enseigné qu'il est l'accomplissement de la loi, qu'il est l'accomplissement des prophètes, qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament, qu'il est venu accomplir tout ce qui a été écrit sur lui. En fait, Luc nous dit que Jésus a commencé son ministère à Nazareth où il a grandi et il est allé tout d'abord à la synagogue. Jésus n'a pas dit aux gens, vous les mecs, vous vous intéressez aux rituels et vous les mecs et ceci et cela. Non, il est allé à la synagogue. Et Luc dit que Jésus a pris le rouleau, la Bible, l'Ancien Testament, et qu'il l'a ouvert à Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et qu'il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Ensuite, il a roulé la Sainte Écriture et il a dit, aujourd'hui, cette Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que le prophète Ésaïe a écrit il y a 700 ans s'est concrétisé aujourd'hui et vous le regardez. Je suis l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Je suis celui qui a accompli ces prophéties. Puis il a continué à dire que parce que les païens ont cru sous Élie et sous Élisée, ils ont été guéris et il y a eu des miracles. Et donc ces païens ont été guéris et non pas les Juifs à cause de la dureté de leur cœur. Et les Juifs ont été remplis de colère. Et ceux de vous qui ont voyagé en Israël savent qu'il y a une grande falaise, une falaise à pic en dehors de Nazareth. Et c'est là qu'ils l'ont pris et ils voulaient le précipiter en bas. Et les gens essayent toujours de faire ça à Jésus, même aujourd'hui. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité, il parlait de son Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Et à l'heure prévue, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte et il est descendu et a guidé les apôtres dans l'écriture du Nouveau Testament. Dire que vous ne pouvez pas accepter l'Ancien Testament tout entier et que vous pouvez faire la fine bouche, c'est dire que Jésus manque d'intégrité. La deuxième preuve de l'authenticité de la Bible, comme la parole infaillible de Dieu, est la Bible elle-même. La nature et le caractère unique de la Bible elle-même sont une preuve incontestable que c'est la vraie parole de Dieu. Il n'y a aucun livre pareil à elle nulle part. D'autres livres écrits par des leaders religieux contiennent des tas de charabia philosophiques. D'autres disent que des livres leur ont été donnés, mais ce ne sont qu'un méli-mélo de déclarations et d'ordres complètement contradictoires. Ils disent quelque chose à propos d'une chose et son opposé. Mais la Bible déclare des milliers et des milliers de fois qu'elle est la vraie parole de Dieu. La phrase « Ainsi dit le Seigneur » est répétée au moins 2000 fois dans la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, il dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Et quand Paul voulait exprimer une opinion, il disait « C'est moi qui le dis et non pas le Seigneur ». Il était conscient du fait que quand il écrivait sous la domination complète et sous l'inspiration complète du Saint-Esprit. Pas seulement ça, mais l'unité de la Bible est une des plus grandes preuves
que seul le Saint-Esprit de Dieu, seul lui peut être l'auteur suprême de la Bible. Pensez-y et dites-moi si vous avez entendu parler d'un autre livre comme ça ou comparé à ça. La Bible comprend, comme nous l'avons vu plus tôt, 66 livres différents. Ces 66 livres différents ont été écrits tout au long d'une période de 1500 ans. Et ces 66 livres ont été écrits par 40 auteurs différents, des auteurs humains qui ont vécu pendant une période de 1500 ans. Et ces auteurs venaient de milieux différents. Il y avait parmi eux des médecins, des bergers, des prophètes, il y avait des rois, des hommes d'État, il y avait des avocats, il y avait des prêtres, des percepteurs, des faiseurs de tentes et des pêcheurs. Non, mais ces gens auraient pu avoir toutes sortes d'opinions et toutes sortes de philosophies et de visions du monde qu'on puisse imaginer. Et ils étaient répartis sur une période de temps de 1500 ans. Et pourtant, ils ont produit ensemble un livre d'une unité totale. Unité dans la doctrine, unité dans l'éthique et unité dans la vision. C'est incroyable. Quand vous y pensez, c'est incroyable que ces 40 personnes différentes aient écrit pendant une période de temps de 1500 ans et pourtant qu'ils aient écrit la même histoire. L'histoire de la rédemption divine de Dieu, commençant par le commencement et ensuite Israël, focalisant sur Jésus-Christ et aboutissant à la fin de l'histoire. L'unité de la Bible n'est pas une unité superficielle, c'est une unité profonde. L'unité des livres de la Bible n'est pas une unité morte, c'est une unité vivante. L'unité de la Bible n'est pas une conformité, c'est une unité organique. Comme un merveilleux grand arbre dont les graines ont été semées au tout début et qui a commencé à grandir et à grandir et à grandir et à grandir et à grandir pour devenir un arbre énorme et aboutir au livre de la Révélation où le fruit mûrit. Il n'y a qu'une seule explication logique de l'unité de la Bible. Et c'est la suivante. Derrière ces 40 auteurs humains différents, il y avait un Dieu parfait, souverain, divin, qui a guidé leurs pensées et qui a guidé leurs mains. Une autre preuve que la Bible donne d'elle-même comme étant la parole authentique de Dieu dans sa totalité, de la première à la dernière page, et sa rare précision. Pensez un peu à la tâche énorme du docteur Luc, le médecin, à l'engagement énorme que Luc a pris sur lui pour nous donner le récit le plus précis, non seulement de la vie de Jésus dans l'évangile de Luc, mais encore dans l'histoire de l'expansion de l'Église dans les livres des Actes. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, il n'y avait pas d'ouvrage de référence, pas de reportage de presse, il n'y avait pas de documents écrits. Et pourtant, l'apôtre Luc trace avec précision l'histoire de la première Église, avec des noms, et des endroits, et des titres, et des événements. Pas seulement ça, mais toute l'archéologie moderne a prouvé maintes et maintes fois la véracité des auteurs de la Bible à cause de la paternité du Saint-Esprit. Par exemple, la piscine de Bethesda qui avait 5 portiques. On l'a récemment trouvée à 21 mètres de profondeur au-dessous du niveau actuel de la ville de Jérusalem. Et devinez quoi? Elle a vraiment 5 portiques. Jean dit dans le chapitre 5, verset 2, qu'elle a 5 portiques. Je ne base pas ma foi sur ça, mais la vérité a des preuves et je n'ai pas peur des preuves. Des archéologues modernes ont déterré une plaque qui porte le nom du gouverneur de Corinthe du temps de l'apôtre Paul, comme cité dans le livre des Actes. Il y a les manuscrits de la mer Morte. Ce sont des plaques qui ont été trouvées en Syrie et qui remontent à 200 ans avant Abraham. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le diable se donne tellement de peine pour empêcher les chrétiens de lire la Bible?
Parce qu'il sait qu'elle a une puissance, parce que son auteur est tout-puissant, et cet auteur n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, pourquoi croyez-vous que le diable se sert de gens insensés pour contester la Bible? Pourquoi croyez-vous que les incroyants la détestent-ils tellement? Ils la rejettent, ils la brûlent, ils la déchirent et lui interdisent l'accès de leur pays. C'est un document illégal dans beaucoup de pays. Oh, parce qu'elle est la vérité complète de Dieu, ni plus ni moins. C'est pourquoi ils la craignent. Et donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « Je ne crois pas à tous ces trucs de la Bible », nous devons juste vivre selon la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Posez-lui la question « Où as-tu cherché ça ?» Demandez-le lui. C'est très drôle. « Où as-tu cherché ça ?» Je ne sais pas, quelqu'un me l'a dit. Écoutez, les gens font des déclarations morales et croient qu'ils les ont inventées, que l'homme les a inventées, mais c'est la parole de Dieu. Et je vais vous dire que si ce n'était la parole de Dieu, ce monde serait dans l'anarchie et le chaos. Et vous le voyez, la Bible dit qu'un jour viendra où il y aura une famine, et la famine ne sera pas pour le manger et le boire, mais pour la parole de Dieu. Et elle a commencé. Cette famine a commencé. Et vous et moi devons tenir ferme et croire, non pas ce que dit le docteur Champignon-Moisy, mais ce que dit Dieu dans sa parole. Et avec ça, en vous équipant de cette vérité, vous pouvez gagner la bataille parce que l'auteur de ce livre est en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.